Merci beaucoup. C'est quand même aussi grâce aux élèves que je l'ai fait. Voilà. C'est eux qui m'ont proposé tout de même. Donc voilà. Moi je n'ai fait qu'accepter. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre accueil très chaleureux. Ça me fait chaud au cœur. Des dizaines de milliers de victimes et peut-être même des centaines de milliers, des enfants, des civils, des gens comme vous et moi en fait, sont aujourd'hui traités comme des sous-humains, sous-humaines qui ne méritent que la mort, du seul fait de leur identité, de leur lieu de vie, ou plutôt de survie. Gaza et plus généralement la Palestine est la cible de la haine du gouvernement israélien et de sa volonté de l'anéantir. Passé de colonie britannique à un état indigne d'être reconnu, elle a traversé la Nakba, les occupations, les privations, les blocus, les massacres, elle s'est révoltée plusieurs fois, s'est relevée d'innombrables fois. Mais aujourd'hui, Gaza agonise dans le sang de ses bébés. Ces terres ne sont plus que des champs de ruines et les rares survivantes fuient pour ne plus jamais y revenir. Comble du cynisme, les pelleteuses sont déjà à l'œuvre pour lisser le sol et accueillir la future Côte d'Azur tant voulue par Trump. L'ONU, Oxfam, Amnesty International, MSF, Human Rights Watch et tant d'autres condamnent depuis longtemps le génocide en cours à Gaza. Pourtant, la France continue à fermer les yeux et à vendre des armes à ce gouvernement génocidaire. Oui, les bombes ultra précises qui massacrent les bébés sont françaises, mais je crois qu'à vous, je n'apprends rien. Tant de voix s'élèvent, tant de voix sont réprimées. La France a-t-elle oublié ses valeurs de paix et de fraternité, son humanité, elle qui se vante d'être le pays des droits de l'homme? Quand des voix tentent de dénoncer le génocide, on les accuse d'apologie du terrorisme et d'antisémitisme. Voilà de belles excuses pour éviter de s'avouer soi-même complice et soutien d'un gouvernement fasciste et ultra-violent. Et quand une de ces voix, par empathie avec la multitude des élèves civils à Gaza, réalise une minute de silence en leur mémoire à la demande d'élèves terriblement touchés par ce qui s'y passe, l'éducation nationale brandit le spectre de la neutralité politique. Ce qu'on me reproche aujourd'hui, c'est d'être partisane de la paix, d'avoir de l'humilité, de considérer avec la dignité qu'il aurait dû toutes ces personnes sans maison, affamées, massacrées. On me reproche de ne pas être neutre. Alors pourtant, quand la France a fait une minute de silence pour les victimes dans les 2 tours du World Trade Center lors du 11 septembre 2001, celui qui aurait dit « non, ce n'est pas neutre » serait passé pour un fou. De même, la minute de silence pour Samuel Paty, instituée par l'Éducation nationale, n'a pas fait débat. Bien sûr, leur neutralité est un jeu de dupes. Si l'évocation d'un génocide est politique, la censurer l'aide davantage. Dès qu'une parole s'éloigne de leur discours officiel, ils censurent, suspendent, sanctionnent, quitte à contrevenir aux valeurs fondamentales de démocratie et de paix. Alors aujourd'hui, nous avons essayé d'être réprimés, de voir ces gens mourir sans que rien ne soit fait. Nous exigeons aujourd'hui que le gouvernement prenne ses responsabilités et regarde la vérité en face, qu'il regarde la mare de sang dans laquelle il se baigne. Nous exigeons ma réintégration immédiate et sans sanction. Alors d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai une procédure disciplinaire et donc j'attends encore quelle sera ma sanction. Et nous joignons aussi toutes nos voix à celles qui réclament depuis si longtemps, les vôtres aussi, qui réclament depuis si longtemps un arrêt immédiat et sans condition du soutien militaire de la France à Israël, une reconnaissance absolue de l'État palestinien, un cessez-le-feu immédiat, la fin du génocide.